Il était aussi un grand maître de sabre, de 10 ans l'aîné de Nakakura Kiyoshi. Magojiro était le second fils de Takano Shigeyoshi, un grand maître de sabre, et Takano Sasaburo, appelé le père du kendo moderne. De nombreux grands maîtres de sabre furent élevés par des disciples de Sasaburo. Nyuji Yoshihiro, appelé grand maître de sabre dans l'ère Showa, était supérieur aux autres. Nyui Yoshihiro. Il naquit en 1906 dans la préfecture de Akita et devint un élève de Takano Sasaburo à l'âge de 14 ans. Il se fit remarquer en tant qu'un des 3 hommes de compétence du Shudokan, après avoir eu beaucoup d'entraînements extrêmes. À 22 ans, il partit au 2e lycée de Sendai en tant qu'instructeur sous la recommandation de Sasaburo. Il entraînait également au lycée agricole et forestier de Kogota. Son nom résonnait à travers le monde grâce à sa force et à son leadership. Par la suite, Takano Sasaburo lui remit son 10e dan de kendo. Comment se passaient les durs entraînements au Shudo Gakuen? Écoutons ce qu'il en disait de son vivant. Quand avez-vous commencé à vous entraîner? À 14 ans, je me suis entraîné très dur dès le début. 2 fois plus fort que les autres. Je pensais devoir être supérieur aux autres. Sinon, je ne serais pas plus fort que les autres. Yoshihiro continua la chevalerie errante après les durs entraînements au Shudo Gakuen. Quand je visitais un dojo ici ou là, je montrais le Aimeroku, qui prouvait que j'étais un disciple de Takano Sensei. C'était une coutume de cette époque.
Entraînement, premièrement, je devais m'entraîner avec un disciple, autant qu'il le voulait. Deuxièmement, je m'entraînais avec un instructeur, jusqu'à ce qu'il dise qu'il en avait assez. C'était très dur. C'était la vraie signification de la chevalerie errante à cette époque. Un jour, je suis allé à Bibai, dans l'Hokkaido, où il y avait une mine de charbon. Mes partenaires d'entraînement étaient très forts et puissants. Ils ne connaissaient pas les techniques du kendo. Ils ont essayé de me couper de toute leur force, mais ils n'ont pas réussi. Ils faisaient quelque chose qui ressemblait au kendo, mais n'était pas du vrai kendo. Kyomiyoshi avait sa propre méthode. Ils ne connaissaient rien. Je me suis protégé contre leurs attaques puissantes. Il termina sa chevalerie errante et retourna à sa province d'origine en tant qu'instructeur de kendo. Il entraîna des jeunes gens. Il critiqua les sports comme le kendo. Le kendo avait été changé en pire. Par exemple, l'écrasement du corps, clé de jambe, poussée, interdit. Tout ce qui est nécessaire pour les vrais entraînements de kendo. Il n'y avait plus d'importance après que les règles furent changées. Les sports comme le kendo étaient simplement comme un jeu de contact. Ça n'avait plus de sens.
Il se consacra au développement du kendo. Beaucoup furent tellement impressionnés par sa passion.